Boaké, dans la région de Bouaké, le marché de gros fermé pendant 24 heures ce mardi. Objectif, trouver des solutions à l'insécurité qui prévaut dans ce lieu. Enfin, 17 avril 2014, la NASA, agence chargée du programme spatial américain, découvre une exoplanète éventuellement habitable. Bienvenue, bonsoir à tous. Il n'y a pas eu de marché de gros aujourd'hui à Boaké, dans la région de Bouaké. La raison, cette infrastructure est fermée pour 24 heures. Décision prise par les autorités de Boaké pour lutter contre l'insécurité qui y prévaut. En effet, des commerçants ont été récemment victimes de braquages. Plus de 80 millions de francs CFA emportés. Il est donc urgent d'agir. Baba Diakité et Kader Sogodogo de RTI Boaké. En l'espace de 2 mois, 3 braquages. Le préjudice est énorme. Il faut compter 84 millions de francs CFA. Face à cette insécurité galopante, le corps préfectoral monte au créneau à Boaké. Un dialogue doit être mené avec les opérateurs économiques. À cet effet, le marché de gros de Boaké a fermé le 17 avril 2018 pour faciliter les échanges. 84 millions emportés par des bandits, nous disons trop, c'est trop. Donc il faut que chacun soit là pour écouter le message, les dispositions que nous allons prendre pour éviter qu'il y ait de nouveaux braquages à Boaké. Aujourd'hui, nous observons sur le territoire national, au niveau de la sécurité, que tout va, le pays se porte bien. Et ça à Boaké, chaque fois, on entend des braquages. Alors nous avons pris, avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mis un dispositif en place que nous allons communiquer aux opérateurs économiques. En cette période de l'année, le marché de gros est sujet à de nombreux échanges liés au commerce de l'anacade. Et l'argent circule, d'où l'accord des opérateurs économiques pour la fermeture du marché. Nous sommes d'accord pour la fermeture du marché, pour trouver une solution au problème. Ce n'est pas un problème qui concerne le marché de gros seul, c'est pour la ville de Boaké et la région. Comme ils le disent, l'insécurité. Ce n'est pas pour Boaké seul, nous soutenons sa décision. Le mode opératoire des gangsters est connu. 2 individus à moto armés d'une Kalachnikov qui ouvrent le feu avant de déposséder leurs victimes, qui, à chaque fois, reviennent de la banque. Toujours en Côte d'Ivoire, les usagers de téléphonie mobile pourront désormais changer d'opérateur en conservant leur numéro. Les premiers tests de cette opération se sont déroulés hier avec succès. La mesure entre en vigueur dans tout le pays dès le 1er juin 2018. Autre actualité, la 10e édition du concours national d'art oratoire et débat. Plusieurs jeunes ont participé à cette compétition organisée dans la commune du Plateau par la Jeune Chambre internationale. Il s'agit d'évaluer la capacité des candidats à mobiliser les techniques oratoires. Des joutes oratoires pour maîtriser la prise de parole en public et des débats pour aiguiser l'esprit critique des jeunes. Le concours national d'art oratoire et de débat initié par la Jeune Chambre internationale JCI a pour ambition de former des leaders prêts à relever les défis dans tous les domaines d'activité. Pour cette édition, l'épineuse question des enfants en conflit avec la loi était au centre des réflexions de 8 candidats en art oratoire. Les enfants en conflit avec la loi, quelle solution durable? Une équation, certes, mais qui présente indubitablement des solutions qu'il nous faudra présenter en amont, mais aussi en aval de la question. À l'issue d'une compétition enlevée, Nangoné, bienvenue en art oratoire, et l'école de magistrature en débat sont sortis vainqueurs de l'édition 2018. La Jeune Chambre Côte d'Ivoire, qui est une organisation formidable, qui nous donne à nous jeunes opportunités de pouvoir extérioriser un potentiel et des talents que nous n'imaginions même pas posséder. C'est donc un plaisir renouvelé de pouvoir être avec ce titre. Nous sommes vraiment très heureux, très honorés que pour une première participation à ce concours, nous en soyons sortis lauréats, vainqueurs. Nous profitons pour remercier toutes ces personnes qui nous ont permis de participer à ce concours. L'émergence de l'Afrique passe par une génération de jeunes leaders bien formés, charismatiques et ambitieux. Cela passe par la maîtrise du verbe. Le vainqueur du concours national d'art oratoire s'est vu octroyer la somme de 500 000 francs CFA. Il défendra les couleurs nationales au concours d'art oratoire international
prévue au mois de mai prochain à Cotonou au Bénin, lors de la conférence Afrique et Moyen-Orient. C'est parti pour la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le FEMUA 2018 s'est ouvert aujourd'hui et se déroule dans 2 villes, Abidjan et Korogo. Plus de 150 000 festivaliers, 15 artistes de renom invités. Les festivités vont s'achever le 22 avril prochain. Alençon, dans la région nord de la France, le centre pénitentiaire déjà ultra sécurisé renforce encore la forteresse. C'est une mesure de précaution visant à accueillir des détenus radicalisés. Cette fois, il s'agit d'un exercice. Mais à l'heure des repas au quartier disciplinaire, c'est toujours le même rituel pour les surveillants qui redoutent la violence de certains détenus. On se prépare à donner le repas à un détenu qui est en gestion équipée, donc voilà, en tenue de protection, afin d'éviter en cas d'agression, afin de se protéger d'éventuels coups. Ouvert en 2013, le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe reçoit les détenus les plus violents dans un bâtiment ultra sécurisé. 4 miradors, des murs d'enceinte particulièrement élevés et des cellules toujours fermées. C'est l'une des prisons choisies par le gouvernement pour accueillir des détenus radicalisés, désormais regroupés dans des quartiers étanches, à l'écart des autres prisonniers. Ce bâtiment est adapté. Il permet de travailler sur l'étanchéité, il permet de séparer. Donc on peut travailler sur de la prise en charge individuelle et on peut travailler sur la prise en charge collective. Autant de choses que les personnels et établissements ont déjà démontré. Après 4 mois d'évaluation, les détenus seront envoyés en détention ordinaire ou dans un QPR, un quartier de prise en charge de la radicalisation où la sécurité sera encore renforcée. Davantage de vidéosurveillance, installation de grilles aux fenêtres des cellules et de passe-menottes à toutes les portes. Il faut vraiment qu'on contrebalance l'aspect sécuritaire de l'architecture avec plus de communication en interne pour obtenir l'adhésion des personnes qui nous seront confiées, sans quoi on pourra simplement observer et pas évaluer. Donc pour cela, il faut que les personnels mettent aussi en confiance, soient eux-mêmes en confiance, et pour ça, il faut une formation qui les aide à la communication et au désamorçage des conflits. 18 agents pénitentiaires devraient être recrutés et formés pendant 3 semaines pour une arrivée des détenus prévue fin août. Mais pour certains syndicats, la méthode n'est pas la bonne. Aujourd'hui, on les isole dans des quartiers, mais parce qu'on nous dit qu'il nous faut des quartiers étanches. Un quartier dans une détention, il faut savoir que c'est jamais étanche, c'est impossible. Donc c'est pour ça que nous, on aimerait que les personnes détenues radicalisées soient sur les établissements entiers. Actuellement, le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe compte 210 surveillants pour 117 détenus. Un ratio élevé qui n'empêche pourtant pas les agressions. On descend maintenant un peu plus dans le sud-ouest de la France pour découvrir les activités d'une start-up. Cette structure aide les agriculteurs à améliorer leur rendement. Elle utilise pour cela des abeilles solitaires. Regardez. Au cœur du Lot-et-Garonne, dans ce verger de pommiers à peine en fleurs, une drôle de boîte violette attend ses pensionnaires. Ces abeilles solitaires, appelées osmies, ne vivent pas en ruche, ne fabriquent pas de miel, mais elles sont pourtant des championnes des vergers. Elles sont très efficaces en termes de pollinisation, puisque le taux de fécondation des fleurs sur une visite est de l'ordre de 90 à 95%. Quand une abeille mellifère, ça varie entre 20 et 50%. Autre spécificité, elle ne butine jamais une fleur 2 fois, car chaque abeille laisse une trace d'hormone dans le pistil pour indiquer son passage. Depuis maintenant 4 ans, la société Osmia propose aux agriculteurs de louer ces abeilles pour 350 € par hectare. Elles sont installées au printemps dans les vergers et fin juillet, l'entreprise collecte les précieux cocons pondus dans les abris. Ici, c'est la chambre froide où on conserve les cocons. Ils restent froids tout l'hiver, à température dirigée. Pour être opérationnel pour la saison suivante.
La société arrive à programmer le réveil des abeilles à date précise selon la floraison de chaque client grâce à la chaleur dans cette salle sombre. Ici, nous sommes dans un verger précoce de cerises. Les abeilles sont à l'œuvre depuis plusieurs jours déjà. Son efficacité, l'Osmi la doit à ses caractéristiques physiques. L'Osmi est doté d'une brosse ventrale. Donc elle a sous le ventre un abdomen poilu. Et le pollen se colle automatiquement par électricité statique. Elle est beaucoup plus rapide que la mellifère puisqu'elle a une capacité jusqu'à 17 fleurs minutes en pollinisation. Très casanière, cette abeille a un rayon d'action limité à 150 mètres. Elle reste donc dans le verger où elle est installée. Résultat, plus de fruits et des calibres plus gros. Chez ce producteur, l'année dernière, il a réussi à doubler sa production de cerises grâce au seul pouvoir des abeilles. Le 17 avril 2014 est sans doute resté dans les annales de l'astronomie. En effet, c'est à cette date que la NASA, agence chargée du programme spatial américain, découvre une exoplanète éventuellement habitable. Kepler 186f, c'est son nom, est de taille similaire à la Terre. Les explications de Ami Koulibaly. Cette découverte, grâce au télescope spatial américain Kepler, conforte la probabilité de trouver des planètes sœurs de la Terre dans notre galaxie, la Voie lactée selon des scientifiques dirigés par une astronome de la NASA. C'est la première exoplanète de la taille de la Terre trouvée dans la zone habitable d'une autre étoile le 17 avril 2014. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante, c'est le fait que cette planète, baptisée Kepler 186f, est de taille terrestre en orbite autour d'une étoile dite naine rouge, plus petite et moins chaude que le Soleil, dans la zone tempérée où l'eau peut être liquide. Ces étoiles sont les plus fréquentes dans la Voie lactée avec 70% du total. Cette zone est dite habitable car la vie telle que nous la connaissons et qui dépend de l'eau a la plus grande probabilité de s'y développer selon les chercheurs. Sur près de 1800 exoplanètes détectées depuis 1994, une vingtaine sont en orbite autour de leur étoile dans la zone habitable. Mais ces planètes sont nettement plus grandes que la Terre et il est difficile de déterminer si elles sont gazeuses ou rocheuses. Selon les modèles théoriques sur la formation planétaire, des planètes dont le rayon est inférieur à 1,5 fois celui de la Terre ont peu de chances d'accumuler une atmosphère épaisse comme les planètes gazeuses géantes de notre système solaire. La planète Kepler 186f a un rayon de 1,1 fois celui de la Terre. Elle entre ainsi dans la catégorie des planètes rocheuses de notre système solaire, comme la Terre, Mars ou Vénus. Emeline Bolmont, chercheuse de l'Université de Bordeaux qui a participé à cette avancée, explique que vu la petite taille de cette exoplanète, il y a de grandes probabilités qu'elle soit rocheuse et qu'elle ait une atmosphère. Si cette atmosphère offre de bonnes conditions, l'eau peut exister à l'état liquide en surface. Elle souligne aussi que ces conclusions sont fondées sur des extrapolations car pour être sûr qu'elle soit rocheuse, il faudra avoir la masse de la planète, ce qui n'est pas possible avec les instruments actuels. Kepler 186f se trouve dans un système stellaire à 490 années-lumière du Soleil. Une année-lumière équivaut à 9460 milliards de kilomètres, comptant 5 planètes toutes de taille proche de celle de la Terre, mais seul Kepler 186f est dans la zone habitable. Elle orbite son étoile en 130 jours et reçoit un tiers de l'énergie lumineuse que la Terre obtient du Soleil. Fin 2013, des astronomes avaient estimé que des milliards de planètes de taille terrestre en orbite autour d'étoiles similaires au Soleil dans notre galaxie seraient potentiellement habitables. Les chercheurs s'étaient basés sur les données des 3 premières années d'observation de Kepler lancées en 2009 pour scruter plus de 100 000 étoiles ressemblant à notre Soleil situées dans les constellations du Cygne et de la Lyre. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.